Erev Tov B'Shem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce soir le dimanche 19 du mois de septembre et Baruch Hashem le Yud Dalet, puisqu'on est déjà le soir du mois de Tishri. On s'avance vers la fête de Sukkot. Seulement on a des cours qui nous ont été commandés avec des thèmes et des sujets que Bezrat Hashem je me propose de partager avec vous. Donc ce soir on étudiera le thème de la Gmilut Chasadim pour l'élévation de l'âme de Serge Shimon Ben Estelle, qui je suppose a dû se faire énormément de Gmilut Chasadim pour me demander d'Afka à ce shiur, que je vous propose de commencer tout de suite avec l'aide d'Hachem. Oufren, on pensera à la grande réfouach shlema de tous les malades d'Israël, avec votre permission, Moratemi, Vivian Bat Esther, Saratal Bat Frat Miriam, Meir Ben Rivka, Echen, Chaya Rucham Esther Bat Rivka, toute notre liste, Shoshna Bat Mesaouda, Bezrat Hashem, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Hana, Fouach shlema Refouat Nefesh Refouat Agouf, Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. René Makhlouf Ben Sarah, aussi Yana Ben Esther, Shoshna Bat Mesaouda, on l'a dit, Baruch Ben Rousoufan, à qui on souhaite un prompt rétablissement, le Rav Yehoudi, Ayakar, chaque jour il rappelle où Refouach Lema Refouat Nefesh Refouat Agouf, le Rav David Menaché Ben David. On pensera à l'élévation de l'âme Shel Kol Mété Israël sans plus tarder. Au Bichlalam, Georges El Simcha Ali, Julo Yom Tov Ben Esmin Yadam, Mordechai Ben David Atia Alav Shalom, Gérard Grulik, Eli Elman Ben Mazal, Bechen Al Zaderech Ad Sof HaReshima. La Gmilut Chasadim fait partie, comme le dit la deuxième Mishnah de Masechet Avot. Premier chapitre, au nom de Shimon HaTzadik, sur le monde tient sur trois piliers, à la Torah, à la Voda, à la Gmilut Chasadim, c'est-à-dire sur l'étude de la Torah, sur la Avoda Shebalev, la prière, et la Gmilut Chasadim, les bonnes œuvres. Ça veut dire que, en d'autres termes, le monde tient sur ces trois piliers-là, sans lesquels le but du judaïsme ne trouverait pas sa place. Ces trois piliers ont été représentés par trois personnages bibliques qui seront les piliers de tous les personnages bibliques qui viendront ensuite, puisqu'ils vont inculquer sur terre, Bezrat Hashem, ces dimensions pour nous les transmettre, à Savot Siman Labanim, que l'action des pères, Bezrat Hashem, se répercute sur la descendance et la Torah. Alors la Torah, vous savez que c'est Yaakov Avinu, duquel il dit Ishtam Yoshev Olim, Yaakov est le Tif Eret, l'harmonie, sans lequel le monde ne peut pas tenir. S'il n'y a pas de Torah, ou quand Shamaim reste au samedi, le ciel et la terre n'ont plus de raison d'exister selon notre judaïsme, comme vous le savez. Ensuite, Avoda Shebalev, on sait tous que c'est Yitzhak qui a donné sa vie au Har à Moriah pour pouvoir, Bezrat Hashem, permettre jusqu'à aujourd'hui de prier, Vatetse Yitzhak, la Suar Basadeh, même si les trois prières viennent de Avram, Yitzhak et de Yaakov. Et puis Avram Avinu Alav Shalom, qui va inculquer le Chesed. C'est-à-dire que ces trois sphirotes essentielles, principales, qui sont les fondations de toute notre Torah, l'étude de la Torah, la prière et les Gmilut Chasadim, ne viennent pas simplement comme un moussar eskel pour occuper notre temps, mais nous dire comment diviser notre temps. C'est-à-dire que dans la vie d'un juif, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je sais que ce que je veux dire va pouvoir peut-être choquer quelques personnes, je ne sais pas. Mais comme vous savez qu'on est venu sur terre que pour faire Torah Mitzvot Umasim Tovim, Torah Mitzvot Umasim Tovim, donc Mazé Torah, Torah l'étude, ou Mitzvot, Mazé Mitzvot, mettre les Tfilin, mettre la Tzedaka, le Lulav, le Etrog, toutes les mitzvot qu'on peut faire, le Shabbat, ainsi de suite. Mais la prière est considérée aussi comme une mitzvah, mais autre Hashuva, et Gmilut Chasadim. C'est que la vie d'un juif, c'est simple. Ou il est en train d'étudier pendant son temps, ou il est en train de prier à la Beth Knesset, ou qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Il fait du Chesed. Et on voit que dans l'Amida, contre toute attente, quand on parle de nous protéger, dans l'Amida, la deuxième bénédiction qu'on prononce, c'est pas Baruch Ata Hashem, Eloké Yaakov, ou Magen Yaakov, on ne dit pas Magen Yitzhak, mais on dit Magen Avraham. Lama. Od Manien. Tout simplement parce que les prières que nous faisons, ainsi que les études que nous avons le mérite que Dieu nous laisse, Baruch Hashem, étudier la Torah, ont pour but principal, Bezrat Hashem, de nous protéger, aussi bien dans ce monde que dans l'autre, mais essentiellement dans l'autre. Mais la Gmilut Chasadim a une particularité. C'est qu'elle est ancrée même dans la terre dans laquelle nous vivons. Elle nous soulève du monde du bas vers le monde du haut. Le Yoman qui est sous parce que peut faire la Gmilut Chasadim. À tel point que tous les jours, 3 fois par jour, nous disons Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Celui qui met ses pieds dans les chaussures d'Abraham Avinu, dans les sandales d'Abraham Avinu, celui qui fait du chesed dans ce monde, à tout moment de sa vie. Alors, Behemet, il apporte une agana, c'est-à-dire une protection par laquelle on peut sauver des vies, on peut
reculer le jour de sa mort grâce à la Gmilut Chassadim. Alors, dans l'absolu, si j'approfondirais cette étude, eh bien, vous savez qu'il n'y a pas une plus grande Gmilut Chassadim, plus grand chesed qui est d'étudier la Torah. Celui qui étudie la Torah, de là où il est, il protège par les phrases, les mots qui sortent de sa bouche, toute la ville dans laquelle il est. Comme c'est marqué à propos de Yaakov Avinu, qui étudiait Ishtam et Shevoalim. Quand il est parti, tout le monde s'est rendu compte que, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de bracha, il n'y a plus rien. Vadaï que c'est une forme de Gmilut Chassadim. Mais la Gmilut Chassadim, la différence qu'elle a, c'est qu'elle ne se vit pas qu'au Beth Midrash. La Gmilut Chassadim se vit dans le fait de tendre la main à l'autre. Et la Gmilut Chassadim est plus forte que la Tzedaka. La Gemara, dans Baba Batra Bedaftet Amud Bet, je me rappelle bien, vous savez, je prépare pas mes cours, je viens de m'asseoir, j'ai un rendez-vous, donc je viens voir les sujets, donc on les attaque directement. La Gemara nous dit dans Baba Batra Bedaftet Amud Bet que la Gmilut Chassadim, chaque fois qu'on en fait une, on crée non pas un ange, mais 11 anges. Quand on fait de la Tzedaka, on crée 6 anges. Ce qui fait que la Gmilut Chassadim est beaucoup plus importante que la Tzedaka elle-même. Et la Gemara nous apporte des raisons. Elle nous dit, tu veux savoir pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que la Tzedaka, tu peux la faire qu'avec quelqu'un qui est vivant. Mais la Gmilut Chassadim, Hesed Shel Emet, quand ta personne elle est morte, tu viens, tu peux payer Bezrat Hashem sa tombe, parce qu'il n'a pas d'argent pour être enterré vite. Tu peux faire des télim pour lui. Tu peux acheter un cours de Torah pour lui. C'est pas de la Tzedaka, c'est de la Gmilut Chassadim. Ani gomel ito chesed. Je fais avec lui du chesed. Tandis que la tzedaka, ça ne se fait qu'avec les vivants et non pas les morts, dit la Gemara. Oufren, la tzedaka, ça se fait avec les pauvres. Le riche, il n'a pas besoin de ta tzedaka. Essayer de donner de la tzedaka à un riche, il va se sentir vexé. Pourquoi tu veux m'aider? Moi, je veux pas ton argent. Moi, je veux donner de l'argent. Tandis que la Gmilut Chassadim, elle se fait aussi bien avec le riche qu'avec le pauvre. De remonter le moral d'une personne ne dépend pas de son porte-monnaie. De lui accorder un peu de temps, de l'accompagner, de lui trouver une solution. Tout ça, c'est de la Gmilut Chassadim. Seulement, on a un problème très important avec la Gmilut Chassadim. C'est que le Yetzer Hara lui-même, il peut s'investir du vêtement du chassid. Et c'est ce que dit la Gemara dans la Masechet Sanhedrin. Le Yetzer Hara, il s'habille en chassid ou en rachat. Des fois, il se montre sous son vrai visage. Et des fois, avec Gmilut Chassadim, le Yetzer Hara, il s'habille comme un chassid. Il vient se présenter. Quand il s'agit de faire des avérotes qui demandent du chesed, comme par exemple d'apporter quelque chose, mais dans un endroit où il y a de la vodazara, comme par exemple quelqu'un qui voudrait accompagner une personne jusqu'à rentrer dans une église, par exemple, qui, pour nous les juifs, est strictement, Hazve Shalom, interdit de rentrer dans une église. Il lui dit, mais attends, c'est mon copain qui est mort, il n'était pas juif, d'accord, mais moi je veux l'accompagner. Bon, nous on a 2 temples et synagogues, lui il a une église, ça va, hein, et puis même leur Dieu c'est un juif de chez nous, pas de problème. Donc il voudrait faire du bien. Aval, ça c'est du Yetzer Hara. C'est assourd. Une personne qui s'est liée d'amitié avec une femme qui n'est pas juive, il ne veut pas lui faire de peine, alors il va la laisser s'approcher, et peut-être même s'embrasser, peut-être aller plus loin que ça. C'est un chesed du Yetzer Hara. Faire très attention, on peut donner des milliards d'exemples. Celui qui dit, tu peux m'accompagner ce soir à l'aéroport, j'ai pas de taxi, j'ai pas trop d'oseille, ça te dérange pas, t'es un mec religieux, t'as un bon cœur, tu peux m'accompagner. Il dit, oui d'accord, mais c'est veille de fête, le temps que j'y aille et que je revienne, j'ai un problème, c'est que je vais enfreindre la fête de Yom Tov ou de Shabbat. Et donc, je ne peux pas. Mais le Yetzer Hara va dire, allez, fais du chesed, bon, le pauvre, c'est un juif entre nous, Maïesh. Il faut faire très attention à ces dimensions de chesed. Le seul chesed qui est valable, chers amis, c'est le chesed que la Torah nous propose, et non pas celle de notre cœur à nous. Celle qui vient de notre cœur à nous, Dieu nous dit, Velota Toru, ne suis pas ton cœur, fais très attention. Pour 2 raisons. La première, qui t'a dit que ce que tu fais était permis au nom du chesed? Vous connaissez l'histoire, comme disent les chrétiens, déshabiller Paul pour habiller Jacques, ou déshabiller Jacques pour habiller Paul, peu importe. C'est-à-dire que des fois, tu fais un chesed, mais sur le dos d'un péché. Comme ces gens, par exemple, qui suivent leur cœur, toujours à vouloir aider les voisins, les amis, et qui laissent leur propre maison tout le temps balagan, jamais à aider leur femme.
Va d'abord aider ta femme avant d'aider les autres. Va soutenir d'abord ta famille avant de faire du chesed avec les autres. Mais on veut une belle vitrine, on veut être quelqu'un de bien, un bon nom. Alors, toujours présent pour les autres, toujours prêt à aider pour les autres, mais bah, sauf pour nous-mêmes. Notre femme, on n'a pas de problème de la laisser en larmes, mais pour les autres, on est toujours libre, on sait réparer tout ce qu'il faut réparer, on sait arranger les choses. On s'est même proposé d'emmener les gens à droite et à gauche, mais quand ta femme te demande de sortir un petit peu avec elle, non, là par contre, t'es fatigué, t'es pas bien, t'as pas le temps, t'as pas d'oseille, c'est jamais le moment. Faites très attention, c'est du chesed, de la sitra ahara. Ça, c'est le chesed dont on parle à Gemara dans Masechet Sanhedrin. Le Satan lui-même, il s'habille en chassid. Il va te faire des choses sur lesquelles il y aura plus à payer ton chesed parce qu'il était mal dirigé. Là, ne suis pas ton cœur. Le chesed de la Torah du juif, elle vient de l'intellect, elle ne vient pas du cœur. Par contre, ne confondez pas. On l'a fait de tout son cœur. Il y a une grande différence entre suivre les pensées de son cœur et mettre dans sa pensée tout son cœur. C'est-à-dire que quand quelqu'un va nous proposer de faire une belle mitzvah, dougma, excusez-moi, mais la poste, elle est où? Alors c'est très simple, écoutez-moi, venez. Et quand je veux dire venez, je ne vais pas le faire parce que bon, le pauvre, je vais lui dire sa route, comme va le faire n'importe quelle personne des nations du monde. Je le fais parce que je vais aider cette personne, je vais lui faire du bien, parce que Dieu me le demande. Et ça appartient à l'intellect. Ça veut dire que mon intellect va me dire, waouh, il y a une mitzvah à prendre, un ange à créer, une volonté de Dieu à accomplir sur terre, faire du bien à l'autre. Alors je vais le faire de tout mon cœur. Viens mon frère, viens, je t'explique. Regarde, tu prends tout droit, la première à droite, deuxième à gauche, tu arrives devant la poste. Pshh. Mais si je viens et que, mais écoutez mon vieux, ça fait longtemps que vous cherchez la poste, oh ben dis donc, crénon. Alors écoutez, vous allez tout droit, première à droite, deuxième à gauche. Hein, j'espère que vous allez trouver. Hein. Non, c'est bien, mais Dieu ne nous aurait pas donné la Torah hors Sinaï si c'était pour qu'on le fasse. Parce que c'est des lois sociales qui sont évidentes. Pour vivre en société, il faut être bons les uns avec les autres. Mais nous, c'est une mitzvah. Ça veut dire que quand je vais indiquer le chemin à quelqu'un, c'est une mitzvah qui n'est pas moins importante que mettre les tefilines. Et les tefilines, quand tu les mets, cette boîte noire là, on se demande à quoi elle sert sur le bras, et tu fais des tours comme ça, ouais, bah, tu le fais parce que c'est une mitzvah, même si tu comprends pas vraiment la profondeur et le sens extraordinaire de la mitzvah des tefilines, qui est car importante, tellement importante. Il faut que tu vives la Gemilut Chassidim au même niveau. Ce n'est pas un acte fortuit, naturel, humain, pas du tout. Les chesed que nous faisons doivent être accomplis avec l'intellect relié à Hachem, et non pas parce que j'ai un bon cœur, j'aime bien aider, c'est ma nature, je suis né en Nissan, vous comprenez? Non, non, non. C'est la première règle. La deuxième règle, elle est reliée justement à cette dimension de tout ce que je fais dans ce monde doit être fait les Shem Shamaï. Ça veut dire que la personne, si je fais les Shem Shamaïm, le mérite ou pas, je le fais parce que Dieu me le demande. Mais si je fais avec mon cœur, et puis que cette personne, j'estime, donc je prends la place de Dieu, ma pitome, je te rends service à toi, crève la bouche ouverte, les pieds en éventail, comme dirait un Tunisien. Donc quoi? Ça veut dire que je suis le Baal HaChesed, je décide avec mon intellect ou mon cœur, selon mes pulsions et mes émotions, de l'aider ou de ne pas l'aider, mais donc dans ce cas-là, c'est pas une mitzvah, puisque tu le fais selon tes envies personnelles. Mais le chesed, il doit venir parce que Dieu te le demande. Et si Dieu te le demande, qu'est-ce que tu vas en faire de celui qui est en face? Tant que ce que tu fais comme chesed est al pi halacha, tant que ce que tu fais comme chesed est exactement comme le judaïsme te le demande, à partir du moment où tu fais pour Dieu, et ainsi donc, tu ne vas pas juger qui il est, tu ne vas pas comprendre si oui ou non, yemina ou smola, ou regretter pire encore ta mitzvah. Parce que celui qui me l'a demandé, c'est Dieu. Arinibalik mitzvat, gmilut chasadim. Mitzvat, gmilut chasadim. Avraham Avinu alav shalom, quand il recevait des gens dans sa tente, une fois qu'ils avaient mangé, il leur disait, tu as bien mangé dans le désert, tu as bien bu, tu es content, fais Birkat Amazon. Il n'était pas aussi long qu'aujourd'hui. C'était le premier paragraphe d'Avraham Avinu. Et eux, il dit, ça va pas, non, moi je ne veux pas. Alors tu me payes 1000 pièces d'or. Où était le chesed? Il dit, le chesed, Avraham Avinu, c'est d'emmener son frère au Olam Haba. Le vrai chesed dans ce monde, c'est de ne pas le laisser dans son ignorance, c'est de ne pas le laisser dans sa médiocrité, ce n'est pas le laisser dans son guéhinam. Le vrai chesed, c'est de prendre un juif et le ramener à la table de la lumière d'Hachem, de lui expliquer les choses avec amour et avec beaucoup d'humour dans cette génération, sans juger. Mais la reine, il n'y a pas plus grand monde que le chesed.
Alors tout à l'heure, on a dit que la vie du juif, elle est ou Torah ou prière, ou Gmilut Chassadim. Et là, on a envie de crier, mais attends, tu me chéris ou quoi? Et la vie, on travaille pas, on dort pas, on va pas aux toilettes, on mange pas, attends, on va pas en vacances. Mais tout ça, c'est du chesed. Si dans ton esprit, tu vas travailler, peu importe ce que tu fais comme métier, tu es cordonnier, tu es couturier, tu es maçon, tu es docteur, peu importe le métier que tu fais, on a besoin de tous les métiers. Tu es balayeur. Vous savez ce que c'est d'avoir des rues sales? Vous savez combien ça sent mauvais? Quelqu'un qui balaye des rues, il n'y a pas de sous-métier. Il fait un chesed énorme, parce que quand la population se lève le matin et qu'elle voit de belles rues, ça leur fait du bien. Il suffit simplement, lui qui est payé pour ce métier malgré tout, qui est très bien payé par exemple en Israël, c'est payé presque 9000 shekels par mois. Mais quand il balaye les rues, bon, en Israël c'est 2 fois une mitzvah, parce que non seulement il fait du bien à la population, mais il balaye les rues d'Eretz Israël. Il balaye le palais du roi. Et je ne plaisante pas. Mais la reine, quand il balaye. D'accord? Si son intention c'est de faire la mitzvah, que les gens vont être contents le matin de ne pas trouver des ordures, des mauvaises odeurs ou de la saleté, vous savez combien de chesed il fait dans ce moment-là? Qui t'a dit que quand tu vas travailler en train de réparer des chaussures, la personne va être contente parce qu'elle aime ses chaussures? Elle les a achetées peut-être avec une personne qui vient de partir de ce monde, ça lui rappelle des souvenirs, ou alors elle adore ses chaussures parce qu'elle ne les trouve plus. Quand tu lui répares, c'est pas du chesed. Jonathan Assandalar à la vache Shalom, dit la Gemara, il priait pour que chaque fois qu'il réparait des chaussures, il était cordonnier, que ses chaussures l'emmènent au Beth Midrash. Il faisait du chesed quand il travaillait. Quand tu arrives à la Iria, à la mairie, et que tu es content de trouver quelqu'un qui travaille, quand tu arrives à la poste, où il y a tout le temps des machines, des robots pour te répondre, et tu trouves une personne qui est là pour t'accueillir, c'est pas du chesed? Bien sûr que c'est du chesed. Mais il va dépendre de l'intention. Si toute ton intention, c'est que de prendre ta paye, ton argent, et que tout le monde aille crever, tu es juste là en train de faire ton boulot, tu as raté une grande mitzvah. Parce que si tu étais venu en disant, Yiratson, que dans cette journée, quoi que je fasse comme métier, comme ceux qui travaillent pour trouver, par exemple, vous savez, des stages professionnels, et ils trouvent un métier pour la personne qui était au chômage. Ils sont bien, quel chesed il vient de faire dans tout ce que l'on peut faire de sa vie, tout ce que l'on va dire, tout ce que l'on va faire, là où on va aller. Tu pars en vacances, tu fais du chesed avec ta femme, tu vas enfin t'occuper d'elle, avoir le temps de lui parler, de jouer avec tes enfants, de les voir grandir, de les écouter, de comprendre leurs problèmes. Il n'y a pas un plus grand chesed. On raconte qu'une fois, Maran Hazon Ish, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, il partait à la yeshiva à Bnei Brak chez lui, et sur la route, il y avait un très vieux monsieur qui était assis sur sa canne, comme ça, sur un banc avec sa canne, et le Chazon Ish, qui était extrêmement minutieux au niveau des horaires de l'étude, accompagné de ses élèves, s'arrête près de lui, s'assoit près du banc, et pendant 5 minutes, à la montre, va lui parler. Les élèves étaient stupéfaits. Ils entendent le Chazon Ish, de quoi il parle? Est-ce qu'il le connaît? Et le Chazon Ish lui sourit, il lui met la main sur le genou, il lui frotte comme ça. Il lui dit, ouais, ah bon, oh là là, et vous avez réussi, et vous avez fait comme ça, et vous avez fait comme ça. Discussion de maison de retraite. Le Chazon Ish, Kodesh Kodashim. Après 5 minutes, il lui a dit, je m'excuse, mais je suis attendu, je dois vraiment partir. Quand ils sont partis, les élèves avec le Chazon Ish, ils ont dit, Vodarav, c'est la première fois qu'on vous voit arriver 5 minutes en retard à la yeshiva. Et pire encore, de quoi vous avez parlé? Le Chazon Ish, il leur a dit, vous savez ce que c'est 5 minutes de Gmilut Chassadim? Et là, il y a un élève qui lui a dit, elle est où la Gmilut Chassadim, que je comprenne, que j'apprenne Vodarav? Il lui a dit, cet homme-là, je passe de temps en temps ici, et je vois toujours assis, il est seul. C'est un juif qui a vécu la Shoah. Il a perdu toute sa famille. Et il est là. Il regarde les gens qui passent. Il regarde les familles qui passent. Des hommes avec leurs femmes. Des parents avec leurs enfants. Et lui, il n'a personne. Le fait que je me sois assis maintenant à côté de lui, et que je lui ai parlé, vous savez ce qu'il m'a dit? Avant que je parte, il m'a dit, vous m'avez fait le plus beau cadeau de toute ma vie. Moi qui n'existais pour personne, j'ai eu le mérite de parler 5 minutes en toute amitié avec le Gdolador, le Chazon Ish. Il n'y avait pas un plus grand chesed, regardez ses yeux. Et les élèves se sont retournés, ils ont vu que cet homme pleurait de joie.
Il lui a dit ça équivaut à toute la Torah. Dans la 17e Mishnah de Masechet Avot, premier chapitre, il y a marqué Lo Midrash Haikar et la Maaseh. C'est pas l'étude de la Torah, c'est ce que tu vas en faire à l'extérieur de ton étude. Et si toute ma Torah, c'est pas pour donner de la joie à mes frères juifs, alors à quoi elle me sert la Torah? Pour que je sois moi une lumière sur terre pour moi-même, dans mon monde à moi, dans mon univers que moi je comprends de ma Torah. Maintenant j'ai ravivé son âme. Alors ma Torah a pris toute sa splendeur. Et la reine Be'ezrat Hashem, combien il est important de canaliser et d'octroyer que dans la vie, tout le chesed que l'on fait, c'est quelque chose qui doit être fait en l'honneur d'Hachem. Je voudrais vous finir avec un petit exemple en l'honneur des femmes d'Israël. Il y a des fêtes qui arrivent, fête de Sukkot, on vient de passer Shabbat, après on va retourner encore dans Shabbat, Yot Pam, Yom Tov. Combien vous allez cuisiner? Vous savez pas combien, mesdames. Si, en allant cuisiner, vous avez simplement l'idée de cuisiner les Shem Shamaim, en l'honneur d'Hachem, en l'honneur des fêtes d'Akadosh Baruch Hu, qu'il nous a donné. Mais mitzvotav vitzivanu, les mitzvotav à lui, aval vitzivanu, c'est à nous qui les a donné ces mitzvot. Vous ne pouvez pas savoir combien, chaque fois que vous allez couper une pomme de terre, éplucher une carotte, faire cuire une poêle avec de la viande dedans, les anges qui se créent là-bas ne sont pas moins importants qu'un homme qui étudie la Torah. La réparation du Etz Hadaat ne se répare pas que dans l'étude. Pendant que l'homme répare le Etz Chaim par l'étude de la Torah, la femme répare le Etz Hadaat par la cuisson, qui dans la cuisine se fait entendre en l'honneur de la Gemilut Chasadim. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent, Ezrat Hashem, que les hommes ne doivent jamais commettre l'erreur fatale, parce que c'est fatal comme erreur, de croire que voilà, ils se mettent à table, la table elle est mise, le poisson, les salades, la viande. C'est pas un dû. Vous savez combien il y a eu de recettes derrière tous ces plats qui vont arriver en quelques instants dans votre bouche. Combien un homme se doit de louer sa femme. Todaraba ma femme, Eze Yofi, quelle belle table, quel beau repas. Pourquoi? Parce qu'elle t'a fait du chesed. Elle t'a fait du chesed. Elle aurait très bien pu te servir un morceau de pain, un peu trop mousse, tu te débrouilles, mon pote, t'es pas handicapé, t'as qu'à te faire à manger. Mais nous, comment on le vit? Ouais, dis-moi, moi je suis l'homme, c'est la femme, hein, moitié-moitié, elle cuisine, je mange. Non. Elle aussi, elle travaille. Toi aussi, tu pourrais l'aider à la cuisine. Les plus grands cuisiniers ne sont-ils pas des hommes, plus que des femmes? Elle a une femme. Une fois, j'ai entendu comme ça, je connais pas la véracité de cette histoire, mais j'ai entendu qu'une femme, un jour, s'est pris la tête avec son mari, il y a très longtemps de ça, elle a emmené son mari au Beddin. Pourquoi? Parce que son mari, il adorait cuisiner. Et elle a porté plainte contre lui. Elle lui a dit non, tu peux pas cuisiner. Cuisiner, c'est mon rôle à moi de femme. Et son mari n'a pas voulu. Elle l'a emmené au Beddin. Alors, Beddin n'a pas compris. Mais madame, votre mari, il veut vous aider. Pourquoi vous ne voulez pas? Elle a dit, mais m'aider à quoi? C'est mes mitzvot. Moi, lui, quand il met cette filine, quand il va prendre son loulave, moi, je lui prends. C'est ses mitzvot. C'est pas les miennes. Mais vous croyez que je vais lui donner mes mitzvot? Beddin, quand il a vu ça, ils étaient des dames. Quoi? Quoi? Il dit, il y a des femmes, quoi, cuisiner, tu pourrais m'aider, je suis fatigué. Par contre, c'est vrai, il faut aider. Attention, je dis pas le contraire. Les Chachamim dans la Gemara, ils aidaient leurs femmes le Shabbat pour les fêtes. Revenez, ils faisaient du chesed. Ils nettoyaient la maison, ils faisaient des choses. Mais cette femme-là, elle était tellement consciente que d'apporter des bons plats au mari, d'aller faire les courses. C'était des mitzvot de la Torah. C'est quand tu vas faire les courses. T'attends, tu fais la queue, t'es debout. Après, tu viens, tu payes. Après, il faut le mettre dans la voiture. Si tu as la voiture, elle prend les bus. Après, elle lève avec les mains. Les doigts se serrent tellement le poids des sacs est lourd. Après, il faut monter les étages. L'ascenseur qui marche pas. Ensuite, il faut les trier, ranger. Ensuite, il faut commencer à sortir. Et hop, mets la bassine, occupe-toi des enfants. Faire grandir ces enfants, c'est de la Gemilut Chasadim. De faire à manger, c'est de la Gemilut Chasadim. Et c'est ce qu'a dit cette femme. Elle dit quoi, tu vois, je vais lui donner mes mitzvot? Non. Qu'il a étudié la Torah, moi je suis associé, et moi je vais m'occuper de mes mitzvot à moi. Et le mari dit, mais c'est la cuisine, c'est pas des mitzvot, on fait la cuisine, moi j'aime bien aussi cuisiner, laisse-moi faire la moitié, toi tu fais un plat, moi je fais un plat. Elle lui a dit non, je te donne pas mes mitzvot. Le Bédine a tranché que Béhémet, Aya Adif qu'il aille étudier la Torah.
Karaya Matzah. Belachen Be'ezrat Hashem Itbarach, même si c'est une mitzvah pour un homme d'aider sa femme, mais si elle le veut. Mais si elle lui dit non, 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 rentre pas dans mon bureau ici, c'est ma synagogue. C'est là, pendant que toi tu chantes le Chadodi, les Kratkala pendant le Shabbat. Moi je suis dans ma petite synagogue ici en train de préparer les salades, le Shabbat Kodesh. Et ta Gmilut Rasadim ne vaut pas moins que ta prière. Le monde tient sur 3 piliers. La Torah, certes, la prière, certes, la Gmilut Rasadim. D'où l'importance, Bezrat Hashem, que sur tous les chemins où on va, on doit toujours être à l'affût d'être celui qui ne perd pas une seule seconde de faire du chesed. Je me rappelle une fois, j'avais dit à quelqu'un de très religieux à la yeshiva, je lui ai dit, dis-moi, quand tu dors, tu fais du chesed? Il m'a dit oui, avec mon corps. J'ai trouvé son explication magnifique, sa réaction est splendide. Il a dit oui, un homme, il doit faire attention aussi à son corps, il faut faire du chesed avec son corps. Je suis très fatigué, j'étudie la nuit, là je dors un petit peu. Mon corps a besoin du chesed. Chesed, c'est tout faire pour que l'autre vive au mieux sa vie, parce qu'il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Et pour cela, Dieu nous a donné la mitzvah de la Gmilut Rasadim, faire du bien au maximum autour de soi. Be'ezrat Hashem. À tel point que si le tsar Balei Haïm, de faire du mal à un animal, est violemment puni dans la Torah, même de faire du bien à un animal, à plus forte raison, faire du bien à un humain, à plus forte raison, de faire du bien à tes frères, combien Kadosh Baruch Hu, Yoav Otra V'Yaselecha, Be'ezrat Hashem Kelef Kiflaim. Mais attention, Kedat Moshe Israël. C'est pour cela que quand on veut vraiment faire du chesed, chers amis, il faut être attaché à son rave et poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire du chesed avec telle association? Est-ce qu'ils sont juifs, pas juifs? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on a le droit d'aider telle personne, pas telle personne? Fais attention de ne pas suivre ton cœur, parce que dans ces habits de chassid, peut se cacher un malin qui, au nom de la Torah, viendra te faire plus tomber que te relever. Kol Tov va tout de suite pour le prochain shiur sur le nom de Tania. Je vous conseille vraiment d'écouter ce shiur. Parce qu'en préparant par contre le nom de Tania, bon, les noms je les connais un peu plus ou moins, donc vous allez apprendre plein de choses. Vous allez voir que Tania est un superbe prénom pour une fille. Kol Tov.